Yo les petits culs! Yo les petits culs! Vous avez entendu ou pas? Retour sur tous mes petits projets de 2024 et 2025 et on commence par les photos CV. Ce ne sont pas le genre de shooting que je promeus le plus sur mes réseaux, donc on en a que 3 pour ces 2 années. Et en 2024, j'avais pas de studio, donc ça se passait encore chez moi avec un petit fond. Les 2 autres ont eu lieu bien sûr au studio et ce que j'ai trop kiffé sur le dernier projet, c'est que c'était quelqu'un d'assez créatif qui cherchait dans la communication et donc on s'est vraiment amusé avec différents fonds, différentes tenues, différents styles de pose qui matchaient bien avec sa personnalité et le genre de client qu'elle voulait cibler. Ensuite, on enchaîne avec la catégorie des pollas. Donc les pollas, c'est des photos qu'on fait pour les mannequins ou les acteurs pour une sorte de book, carte d'identité. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Donc c'est pas le truc le plus funky, mais bon. J'aime bien cette pose. Ouais. Bon, je fais juste un test flash. J'en ai eu 4 sur les 2 années et principalement chez moi avant que j'aie le studio. Franchement, au départ, je mettais ça dans le salon, après j'ai essayé dans mon entrée, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais heureusement qu'aujourd'hui j'ai un studio. Ah oui, sur la fin aussi, je commençais à livrer les pollas comme ça, avec un seul visuel. Comme ça, vous pouvez directement envoyer ça aux agences et je pense que ça faisait beaucoup plus carré, beaucoup plus pro. On continue avec les projets famille. Pareil, j'en ai pas beaucoup sur les 2 années. La première, c'était une commande de vraiment une photo de famille chez eux, truc que j'ai jamais trop refait. Ensuite, pour une famille que j'avais déjà shootée pour un baptême, j'ai fait juste une photo souvenir grand-mère, petit-fils et on termine avec une séance de shooting classique pour un couple qui se situait dans un parc. Bon, aujourd'hui, j'affronte la maladie pour faire Bordeaux-Paris et venir shooter notre chère Chloé dans une aire de jeu. Voilà, je suis ses volontés. Donc on s'amuse dans une aire de jeu. J'adore en fait. Elle est trop contente. Du coup, tu préfères quand c'est un mood normal, meuf badass, ou quand c'est un mood petite fille? Petite fille? Puis 2 shootings que je peux mettre quand même dans une formule un peu créative, parce que c'est pas complètement classique. Le premier sur Paris pour Chloé qui voulait un shooting un peu air de jeu, retour en enfance, etc. Chloé qui m'avait déjà commandé un shooting l'année passée, le monochrome rouge, souvenez-vous. Et le second avec Émilie, c'était le cadeau de sa sœur pour son anniversaire. Franchement, elle s'est lâchée, elle a osé, elle est sortie de sa zone de confort, c'était hyper agréable à voir. En plus, c'était son tout premier shooting, c'est quand même fou. On continue avec une formule que je ne propose plus du tout, les speedy shoots. Le principe, c'était une demi-heure de shoot, 3 photos. Ooh, that bitch. Merci. Vous pouvez sortir. Ça y est, ils ont bien accosté au port de Bombay. Cœur de l'action. Yo les petits culs. Toujours noir du coup. Photo du conservatoire de Mérignac pour la catégorie musique, théâtre et un petit peu danse. Une photo que j'ai essayé de vendre à la suite. C'était pas un grand succès, mais je suis quand même contente des photos que j'ai faites. Donc voilà, je vous les partage. Shana maquilleuse avait négocié avec Blonde Vénus un event pour Halloween avec elle qui avait un stand make-up et moi qui avait un stand photo. Pareil, c'était un énième test et encore une fois, c'était pas un franc succès, mais c'est pas non plus un pur échec, mais bon voilà, c'est juste je trouvais pas ça hyper rentable. Mais en tout cas, c'est cool de se faire des expériences, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment on veut travailler, et cetera. J'en ai profité ce soir-là pour, en plus de shooter les particuliers, de shooter aussi les artistes qui se produisaient et pareil, je leur ai envoyé leurs photos et cetera. La limite, je pense que je préfère les photos de spectacle que les photos de particuliers à des fêtes, mais je regrette pas l'expérience en tout cas. Madame. Petit projet pour la marque Kodo Mosquée, qui est une marque de harnais et autres accessoires en cuir. On a eu une partie en extérieur et une partie dans un studio à Bordeaux. À l'époque, je n'avais pas encore mon studio. Allez, on est dans le rush. On va au studio, on est en retard. Purée, oui. 37 minutes, il reste. C'est la panique. Ah oui, parce qu'il faut installer le setup. Ouais, C'est la panique. Alors, moi je t'explique, je vais leur dire je veux ça, mettez la lumière. De toute façon je sais d'abord que c'est une lumière sur le côté, un truc avec un panneau et normalement c'est bon. parce qu'en vrai, pour Je connaissais pas du tout ce studio et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, même si au départ l'installation avait l'air un peu rudimentaire. Bon, aujourd'hui on fait shoot de rue, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et cette fois je le fais pas toute seule, je le fais avec Nono et Camilla la stagiaire. Tout le monde est dos à moi mais c'est un concept. Voilà, donc on commence, mais on est en pleine semaine, il va pas y avoir grand monde.
Bon, c'est un test, voilà. On fait ce qu'on peut. Du coup, Camilla, premier essai, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est très sympathique quand il y a les maîtres de stage à côté. Non mais en vrai ça va, c'est pas si... C'est sympa, si tu tombes sur la bonne personne. Voilà, faut se lancer mais après c'est cool. Les shoots de rue c'est une pratique que je faisais beaucoup dans mes débuts, c'est assez formateur. Mais bon là c'est vrai qu'avec le temps j'en fais beaucoup moins. Juste parfois quand il y a des stagiaires, j'aime bien leur proposer de faire ça, c'est toujours sympa. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye. Je sais pas. Que faire des vidéos? Et la macarena.